Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Passion. Donc en fait, je vais faire une petite capsule sur le féminin sacré parce que, eh bien, tout simplement en fonction de mes guidances, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes en fait qui étaient un petit peu perdues, on va dire, dans les formes de représentation en fait des croyances en fait familiales. Et comme les croyances familiales sont souvent en fait erronées, en fait les gens en fait, les femmes se retrouvent sans, on va dire, motif de représentation féminine. Donc voilà, tout le monde n'a pas des modèles féminins, surtout que les modèles actuels, bon bah c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas évident en fait. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Après, en fait, vous pouvez retrouver en fait sur Telegram. Donc vous pouvez retrouver en fait sur Lotus Passion Tarot en fait toutes les personnes en fait qui appartiennent en fait au groupe live que je fais à 22h22. Donc là je vais tout de suite commencer en fait. Donc voilà. Donc en fait là on est dans le pouvoir narcotique. Donc je vous montre ma carte. On est dans la malroute, on est vraiment dans la matière. Donc en fait on est avec des femmes qui sont on va dire dans le fantasme. Le fantasme, la superstition. Là vous êtes dans l'inconscient véritablement. Donc voilà. Et donc ça peut être aussi le féminin sacré pour vous, c'est un truc un peu narcotique, c'est quelque chose en fait que vous n'arrivez pas en fait à, à comprendre, à cerner. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc en fait c'est on va dire une perception que vous avez entre le monde des hommes. Voilà, il y a beaucoup de projections par rapport aux hommes, mais il n'y a pas beaucoup de, on va dire, d'images, on va dire, de la femme, du féminin sacré, des modèles. Et ça concerne en fait aussi, vous avez une représentation qui est erronée par rapport à une force diabolique. Donc en fait, en gros, dans votre tête, en fait, on a diabolisé l'image de la mère, diabolisé l'image de la femme, perverti, on va dire, le corps, enfin tous ces trucs-là. Et donc là, en fait, les choses sont en train d'être remis à plat. Donc c'est aussi pour ça qu'on a le pouvoir narcotique. Et il y a peut-être des gens en fait qui sommeillent ou qui sont dans le sommeil, ou c'est peut-être une partie en fait de vous-même que vous avez laissé de côté. C'est les cadavres du placard de vos ancêtres. C'est ce genre de choses. Donc là, effectivement, bon ben vous allez avoir en fait un message, un ange arrive. C'est à la fois ambigu et irrésistible. C'est un jugement terrifiant évidemment sur vous-même, mais aussi sur les images en fait de la femme que vous n'avez pas, je veux dire, vous n'arrêtez pas de projeter. Évidemment, ce sont des images erronées. C'est Adam et Ève. Voilà, bon, dans l'une de mes vidéos, j'ai expliqué qu'Adam et Ève n'existaient pas, que c'était en fait une très mauvaise traduction d'un juif qui avait visiblement des problèmes dans la culotte, et en fait ça se réfère en fait à l'image de Enki et Ninursa, qui appartient évidemment on va dire à la cosmogonie sumérienne. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais en attendant ça nous a complètement engrammés dans le péché. Et donc, en tout cas, là, vraisemblablement, eh bien, vous allez avoir accès à des messages, à des choses en fait qui vont être révélées, et visiblement, ça va vous sortir en fait des bouchons que vous aviez dans la tête. Ça concerne évidemment des secrets. C'est à la fois quelque chose qui va être assez paradoxal, parce que vous allez comprendre qu'évidemment le corps c'est une création divine. Alors le paradoxe évidemment c'est Lucifer, porteur de lumière, c'est-à-dire quand on va dire dans la matière, quand on reconnaît en fait le corps, et bien en même temps on accède en fait à sa neshama, et c'est pas du tout en fait ce qui est dit. En général il faut se couper du corps pour, on va dire, accéder à la neshama, à votre âme. Et en fait là c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut relier les deux, évidemment. Il faut être dans l'unité plutôt que dans la dualité du mental, dans l'unité de vous-même
aujourd'hui et aussi par rapport aux représentations, on va dire féminines, du féminin sacré et des représentations erronées aussi que vous aviez par rapport en fait à des modèles féminins. Donc on est là-dedans et ça va être en fait une très grande révélation et on va être dans la conscience. Et donc là, en fait, eh bien, il va s'agir d'unifier les deux. Donc on va être dans la délicatesse, hein, mes amis. On va être dans la pureté, on va être dans l'alchimie des différentes parties de votre personnalité pour unifier ce féminin sacré qui est complètement, je veux dire, c'était un puzzle qui était jeté par terre. Et donc là, vous allez avoir une illumination créative et vous allez voir votre beauté intérieure. Il s'agit aussi d'une lampe électrique et ça peut être aussi un contrat d'âme, c'est-à-dire dans l'unification de votre féminin sacré, eh bien vous allez développer aussi un projet qui va être extrêmement créatif. Il s'agit aussi d'enfants indigo. Il s'agit aussi d'une partie réfractaire de vous-même, quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Bon, les modèles féminins, pour certains, il ne faut pas vous en parler, enfin certaines. Donc voilà, il s'agit d'un mot qui peut être imprimé dans votre tête. Donc voilà. Et là, ça va être la délicatesse parce que vous allez comprendre en fait que le féminin sacré passe aussi par la délicatesse et la compassion envers vous-même. Donc ensuite, on est sur... Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. Donc là, vraisemblablement, eh bien... vous asseoir va être un luxe, hein, évidemment, c'est pour évidemment accepter votre neshama, donc ça concerne évidemment des vieilles histoires qui vous font dormir ou qui vous font dormir debout, ou si vous avez envie de dormir, c'est quelque part en fait, eh bien il faut absolument que ça passe de votre inconscient à votre conscience, c'est pour ça que vous êtes vaseuse, parce que vous êtes un peu comme entre deux mondes en ce moment, et il s'agit aussi beaucoup de méditation, et en fait cette carte-là, ça symbolise aussi quelqu'un qui va sortir de l'obscurité, donc vous allez sortir de votre inconscient, et en même temps, il y a des choses qui vont vous être révélées, il va y avoir en fait un message céleste, alors ça peut être pendant une sieste, ça peut être pendant que vous dormez, ça peut être ça. Et en fait, ça va vous permettre en fait d'avoir un éclaircissement sur votre famille, sur une partie de vous-même, voilà, sur le côté du féminin sacré, de ce sacré en fait que vous avez sacrifié aussi. Et ça peut concerner aussi des personnes qui vont commencer à pratiquer, on va dire, voilà, ça peut être un rituel, ça peut être, vous pouvez pratiquer, je veux dire, voilà, prier dans votre religion, prier dans votre culture, et ça va devenir une habitude et ça va vous calmer et finalement ça va remplir aussi votre vie parce que eh bien, pour certaines, d'être, on va dire, bloquées dans un système de croyances complètement erroné par rapport à votre féminin sacré, eh bien, vous étiez dans un vide sidéral et donc vous vous ennuyiez beaucoup. Et donc là, en fait, on va être évidemment sur le démembrement. Enfin, je veux dire, là, il va falloir passer par le cocon, par un espèce de sas qui va vous permettre aussi de sauver votre esprit. Hein, je veux dire, il y a des femmes qui ont des très très mauvaises images de représentation féminine. Hein. Vous avez vu votre mère qui était toujours soumise ou qui se prenait des gourdins dans la figure, enfin ce genre de choses. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez pouvoir sauver l'intime. Alors cette carte est grise, bon ça ne se voit pas là, mais en l'occurrence c'est aussi... vous allez mettre fin à quelque chose et en fait on est dans Keter, on est en fait dans le début, on est dans la matrice. Bon alors Keter pour certains ça vous dit rien, mais ça veut dire en fait que vous êtes en plein accueil de votre inconscient. C'est ça ce que ça veut dire. Bon je vais pas partir dans l'arbre de la Kabbale parce qu'on n'y est pas, mais en fait eh bien vous allez comprendre qu'il faut reprogrammer votre corps, que dans votre chair eh bien là il faut passer à autre chose. Vous avez été maltraité psychologiquement dans votre enfance, physiquement, sexuellement, et là en fait eh bien les féminines, eh bien vous allez traverser cette barrière
voilà, ou peut-être, on va dire, le col, la montagne, peut-être le col de l'utérus aussi. Et donc, en tout cas, vous allez être dans la dissolution par rapport, en fait, à ce qui vous fait mal, à ce qui vous empêche d'avancer. Et cette dissolution, eh bien, ça va être d'être dans l'unité, de ne plus être dans, on va dire, dans ce qu'on vous a expliqué, c'est-à-dire rejeter le corps. Le corps, c'est quelque chose de négatif. Le corps, ce n'est que de la matière. Je ne donne pas de valeur à mon corps parce que le corps, c'est le péché, c'est Ève. Quelle salope! Grâce à Ève, en fait, on est tous dans le péché dans le monde entier. Vous voyez, ce genre de choses. Donc tout ça est parfaitement faux, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, en fait, on va passer d'un paradigme à un autre et on va aller dans l'unité. On va aller dans l'unité, on va aller récupérer ce corps maltraité, ce corps, je veux dire, timbré par des croyances qui sont complètement erronées, qu'on charrie depuis des siècles. Et on va retravailler, en fait, l'image du féminin sacré. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va être dans le démembrement et on va aller dans la famille des mystères évidemment, hein, parce que dans votre famille il y a plein de mystères et on va dire on va dire les cultures, eh bien il y a plein de mystères parce qu'il y avait aussi beaucoup de matriarcat, il y a beaucoup de femmes en fait qui ont été de véritables modèles, hein, pas simplement en Occident. Je veux dire ça a été dans le monde entier. Voilà, et donc en fait on va partir là-dedans. Voilà, alors ça c'est la première partie. Alors je reprends avec les anges. Allez hop. Alors, il s'agit de Aassia, carte numéro 51. Donc en fait, vous voyez, il y a un petit animal qui tient, voilà, qui tient une petite croix. On est à la fois dans le rose et dans le vert, donc en fait, on va être sur la guérison du cœur et ça va nous permettre aussi d'évacuer, on va dire, quelques imperfections, voilà, quelques croyances erronées. Et en fait, on est protégé par l'ange Aassia. Alors, je vais tout de suite prendre le petit livre. Donc, en fait, par rapport à l'ange Aassia, on va être dans la compréhension. On va être, on va dire, expert en connaissances ésotériques. On va s'intéresser à tout ça. On va contempler, au fait, les choses divines. Ça va concerner, en fait, les mystères de la sagesse. On va être capable de sublimer ses désirs, de se conduire en accord avec les lois de la nature. Il s'agit de connaissances innées pour les sciences naturelles, donc on va directement évidemment s'intéresser au corps, comment fonctionne le corps, comment fonctionne le féminin sacré, quel est l'esprit du féminin sacré, pourquoi j'ai une image si pourrie en fait des femmes, pourquoi j'ai une image pourrie de ma mère. Voilà, et on va tout transformer, évidemment, parce qu'on va avoir une grande capacité intellectuelle et on va être aidé aussi d'une personne. Et visiblement, eh bien, vous allez acquérir un énorme savoir. Et donc, certaines personnes, en fait, vont être spécialistes en plantes médicinales. Et donc, vous allez, on va dire, avoir un don aussi pour la guérison. Alors là, évidemment, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est le chakra vert. Voilà, et donc il y a des personnes en fait qui vont aussi, grâce à cela, eh bien comprendre la cause de leur maladie. Et visiblement, vous allez trouver tous les moyens de supprimer le mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça passe par le féminin sacré, par la représentation du corps. Et ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir de l'escroquerie, du charlatanisme et de l'abus de confiance. Et c'est par rapport à cela, c'est par rapport à des choses qu'on vous a dites, soit sur votre corps, soit en fait sur votre représentation de vous-même ou une représentation des archétypes féminins. Et donc en fait, vous allez sortir de tout cela. Voilà, parce que des gens ont été extrêmement malveillants avec vous. Et donc on a abusé de votre confiance. Donc voilà, donc ça c'est l'ange Aassia. Donc on continue avec mon oracle pour les enfants. Voilà. Alors, donc en fait là on a le corps ressent l'énergie. Donc en fait on peut dire que vraisemblablement vous allez prendre conscience que vous avez un corps, que ce corps n'est pas quelque chose de négatif, mais au contraire que ce corps en fait va vous faire puiser votre énergie. Il s'agit de purification, il s'agit aussi d'impulsion du cœur.
Là, nous avons tu existes parce que l'univers veut que tu existes. Alors cette carte, évidemment, vous fait vous interroger aussi sur votre naissance. C'est la façon dont vous êtes né, la façon dont vous avez été accueilli, on va dire, dans votre voilà, dans votre vie. Voilà, si on vous a fait mal au corps, si vous avez eu des interventions chirurgicales quand vous êtes né, ou si carrément on a voulu en fait vous faire disparaître, ou vous avez senti, on va dire, dans le ventre de votre mère que votre mère en fait ne voulait pas que vous existiez, et c'est pour ça que nous avons ça. Tu existes parce que l'univers veut que tu existes. Et donc là, nous avons aussi, eh bien, vous allez petit à petit détruire ce qui vous dérange. Alors, il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui ont essayé de vous détruire parce que vous les dérangiez. Donc il y a cela aussi. En tout cas, vous allez prendre conscience que vous avez une capacité de créativité, de création. Ça vient du chakra sacré, voilà. Et que visiblement, en purifiant, on va dire, les eaux contaminées du féminin sacré, hein, c'est-à-dire les croyances complètement dégueulasses en fait qu'on vous a mis dans la tête par rapport aux femmes, eh bien, vous allez pouvoir en fait détruire des choses du passé, dissoudre des choses qui ne vous servent plus. Donc là, on a quel est mon nom. Donc en fait, il y a des personnes qui vont se poser des questions par rapport à leur nom de famille, par rapport en fait à leurs origines, est-ce que vous avez dans votre famille un intrus, est-ce que votre grand-mère est réellement votre grand-mère, ou est-ce que vous avez d'autres personnes autour de vous qui visiblement vous ressemblent tellement peu que vous êtes en droit de vous demander mais finalement est-ce que je suis légitime dans cette famille puisque je suis tellement différent. Donc là, il s'agit évidemment de votre arbre généalogique. Voilà, je vous montre cette carte-là. Donc en fait, là, vraisemblablement, vous allez avoir beaucoup d'éclaircissements. Voilà, vous allez avoir vraiment des messages. Et donc là, en fait, c'est par rapport à une relation sentimentale. Tu es mon ami, tu es gentil dans le cœur. Donc là, vraisemblablement, il y a des féminines, voilà, parce que vous allez aussi vous faire confiance. Vous allez vous donner en fait de la valeur. Vous allez plus dormir sur vos lauriers et sur des croyances du passé. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'une personne de votre entourage, quelqu'un que vous aimez visiblement, eh bien était gentil dans le cœur. Voilà, il y a des gens autour de vous finalement qui sont très utiles, en tout cas qui vous aident par rapport à un déséquilibre émotionnel et peut-être l'image aussi de la mère qui est une image très dévalorisée. Donc là, vous allez comprendre aussi que l'autre n'est pas comme vous, hein, et donc vous étiez aussi peut-être dans le refus de la différence. Donc le refus de la différence, c'est quand on est dans la dualité du mental, quand on ne veut pas accepter, on va dire, les parties noires de sa personnalité, mais justement en acceptant les parties noires de votre personnalité, eh bien c'est là où vous allez accueillir, vous allez être dans la complétude en fait de votre entièreté. Voilà, et ça c'est l'objectif, hein, mes amis. Hein. C'est pas la peine de jouer les personnes qui sont les meilleures, les plus fortes et tout ça. Je veux dire, la complétude, l'entièreté, d'être bien dans sa peau, c'est pas une ambition, mais il n'empêche, enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on passe pas des diplômes, ok, et c'est pas mental, d'accord? C'est la vacuité d'abord et vous acceptez qui vous êtes et vous acceptez votre présent et vous acceptez ce qui se passe. Voilà. Déjà, si vous faites ça, déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous recommande en fait aujourd'hui avec cette carte. Et il y a toujours la même carte qui revient. Le mensonge me fait prendre conscience de l'erreur. Voilà. Donc je vous montre cette carte. Voilà, le mensonge vous fait prendre conscience de l'erreur. C'est très très important de réfléchir sur cette phrase. Voilà. Bon alors je prends les cartes en fait que j'ai eues là. Donc en fait il s'agit d'Isis. Donc là on est toujours dans les anges. Donc je vous montre. Et il s'agit de Krishna. Donc en fait là on est vraiment dans la purification. Donc on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc en fait là on vous propose d'écouter de la musique, d'écouter des sons. Visiblement ça va vibrer au niveau du chakra de la gorge. Et donc
en même temps, eh bien, vous êtes en plein équilibre, les féminines, avec Isis. Voilà, il y a des gens qui vont prendre comme modèle peut-être voilà, des Isis, voilà, des gens en fait, des femmes modèles qui viennent de l'ancienne Égypte. Et donc en fait, on vous dit, il faut choisir la paix. Voilà. Il faut choisir la paix. Et la paix, vous allez la trouver pour certains d'entre vous par rapport en fait au yoga, qui n'est pas évidemment, on fait pas de la gym, hein. Voilà, donc en fait, il faut positiver votre situation, même si c'est très douloureux. Alors là, nous avons, alors c'est la carte de l'abandon. Voilà, la carte de l'abandon. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Donc là, il y a des gens qui vont se désengager en fait de croyances du passé, et là vous allez respirer un bon coup et ça va être votre plexus solaire. Parce que vous êtes énormément dans l'angoisse. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Donc il faut en fait que vous regardiez attentivement votre peur, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes dans cette situation d'angoisse. Normalement, ce qui se passe, c'est que vous êtes, il y a une fluctuation en fait, il y a quelque chose, voilà, vous êtes bien 5 minutes et puis ça repart et puis ça redescend et puis ça repart et puis ça redescend. Et c'est normal, parce que ça vient en fait de votre mental. Votre mental, quand il a peur, en fait, il vous met dans des situations d'angoisse. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est au bout du rouleau, le mental. Ça veut dire que là, il est en train de tomber, il est en train de se casser la figure. Voyez? Et donc c'est ça. Et donc en fait, il faut prendre le temps de réaliser que vos peurs appartiennent à votre ego. C'est vous, c'est parce que en fait vous avez tellement peur d'aller, on va dire un petit peu plus loin que ce dont vous avez l'habitude, et bien que tout de suite vous êtes saisi, c'est la peur, c'est les criminels intérieurs, vous retournez dans votre geôle, vous voulez plus entendre parler de personne, en fait c'est cela, voyez. Donc en fait on a la blessure de l'abandon, il y a des gens qui ont été abandonnés à la naissance. Ensuite on a la blessure de l'humiliation. Je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Donc en fait, il y a des gens qui ont des problèmes d'abord de relations sexuelles et surtout parce que vous avez une très mauvaise image de votre corps. Donc en fait, là, c'est pareil. En fait, il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles vous savez pourquoi la matière est mauvaise, pourquoi la matière est dangereuse, pourquoi votre corps est mauvais, pourquoi votre corps est dangereux. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez jeune? Pourquoi est-ce qu'on vous a dit que le corps de la femme était négatif? Pourquoi est-ce qu'il est mauvais pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez cette représentation-là? Et donc petit à petit, eh bien, vous allez nettoyer toutes ces croyances et arriver au féminin sacré, qui est évidemment je veux dire, vous allez arriver en fait à ce que le corps en fait soit une représentation de la divinité. Voilà, le corps c'est divin, le corps c'est une création divine. Je veux dire, il faut arrêter d'écouter Adam et Ève et puis d'être dans le péché du matin au soir. D'abord Adam et Ève, je vous dis, c'est Enki et Ninhursag. Donc je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Voilà, en fait c'est tous vos modes de contrôle et ça vient de votre culture et ça vient des croyances de vos parents, ça vient de l'image de votre mère, ça vient des images pourries en fait de vos ancêtres féminines qui étaient dans la soumission, qui étaient dans l'angoisse, qui étaient dans vos peurs. Et donc vous avez tout ça sur les épaules, vous avez engrammé tout ça en fait dans votre corps. Et donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut sortir de cette blessure d'humiliation. Il faut sortir de cette blessure d'abandon. Voyez, c'est cela. Alors, et en deck, on a encore l'humiliation. Je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens, en fait, vous vous empêchez de vous nourrir correctement. Alors, soit vous vous nourrissez très très mal, soit vous vous nourrissez pas du tout. Et donc là, ça concerne de l'humiliation, évidemment, parce que, voilà, vous bloquez, en fait, par rapport, en fait, à une énergie qui est censée vous traverser au niveau du corps. Et donc voilà, vous êtes dans la culpabilité parce que vous êtes trop grosse, voilà.
et parce que vous n'êtes pas dans les représentations, les canons de représentation de votre mère ou de votre père ou voilà, ce genre de choses, vous voyez. Et donc là, en fait, eh bien, on vous demande d'être à l'écoute de vos sens et à l'écoute, en fait, de votre intériorité et savoir pourquoi en fait vous avez un problème avec les aliments, voilà, pourquoi est-ce que vous pensez que tel aliment plutôt qu'un autre est mauvais pour vous, voilà, qu'est-ce que ça implique chez vous et pourquoi à contrariori vous mangez des kilos de chamallow, vous voyez, il y a ça aussi, hein. Alors hop. Donc là, évidemment, bon ben là c'est la joie de vivre, les enfants et tout ça. Donc cette carte était à l'envers. Donc en fait, on vous a coupé, on va dire, par rapport à ce que vous viviez quand vous étiez jeune, ou on vous a empêché d'être un enfant. On vous a demandé d'être un adulte rapidement. Donc là, c'est pareil. Là, il s'agit en fait de personnes qui vont se faire aider par les autres. Voilà, donc en fait, vous aviez eu un problème quand vous étiez enfant, visiblement par rapport à des représentations, on va dire, de la femme. Vous avez une image, je vous dis, dégueulasse de la femme. Vous avez projeté, on va dire, eh bien, ce que tout votre transgénérationnel a projeté préalablement en termes de peur, d'angoisse, de soumission et d'humiliation. Et là, vous allez être dans l'aide des gens vont venir vous aider et ça concerne directement votre enveloppe charnelle. Donc évidemment, là, on repart sur le corps, hein, évidemment, le corps qui est mauvais, le corps qui est un objet de désir, mais le désir est pourri. Je veux dire, toutes les modes de représentation, voilà, le corps, c'est les viols, le corps, c'est l'inceste, le corps, c'est sale, voilà, le corps, c'est libidineux. Et donc là, en fait, visiblement, eh bien, vous allez petit à petit, grâce en fait à de nouvelles images sur le féminin sacré, vous allez vous réapproprier votre corps. Ça vient de là et c'est pour ça que cette vidéo est faite. Et donc derrière cela, évidemment, derrière votre corps, il y aura de la guérison d'âme. Et ça concerne pour certains d'entre vous en fait des personnes qui ont été très malmenées quand elles étaient jeunes, hein, abandon familial, voilà, ou carrément des grosses maltraitances pendant que vous étiez enfant, voilà. Et derrière, eh bien, vous allez évacuer en fait cet abandon de famille, hein, cet abandon de votre famille, cette soumission de votre mère qui vous a pas défendu, voilà, c'est tout ça, hein, l'abandon, hein. C'est pas simplement des gens qui sont placés dans des familles, hein. C'est aussi des gens au sein de leur famille, on les a pas défendus, voilà, parce que c'était voilà, il y avait un patriarcat tellement fort en fait que les femmes elles fermaient leur gueule, hein, c'est ça. Et donc là, eh bien, vous allez l'ouvrir déjà, et surtout, il y a des personnes en fait vraisemblablement qui vont écrire des journaux intimes, ou ça peut être aussi voilà, ça peut être aussi ça peut être aussi tout ça, enfin des livres, enfin voilà, tout ce qui concerne en tout cas l'écriture, justement pour évacuer tout ça. Alors je continue et on va terminer. Donc là, vous étiez parti sur une mauvaise voie par rapport en fait aux représentations en fait féminines, représentations qui ne correspondaient pas à la réalité. Et là, en fait, eh bien, on vous demande de vous recentrer, on vous demande en fait d'être dans l'immobilité pour, en tout cas, vous regarder de l'intérieur, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, hein. Et de cette façon-là, en fait, vous allez sortir aussi du burn-out. Vous allez sortir en fait d'une certaine dépression parce que vous allez comprendre d'où vient votre dépression. La dépression, en fait, elle vient parce que vous avez engrammé de façon inconsciente une image de la féminité qui est complètement erronée. Voilà, et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faisiez beaucoup de projections, vous projetiez en fait des images de la mère, de la femme, des représentations féminines, mais tout cela n'était pas réel. Et en tout cas, vous n'étiez pas incarné par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, on termine avec Ganesh. Donc là, en fait, on vous demande d'avoir de la persévérance,
par rapport à une abondance qui peut être totalement bloquée par rapport au fait que vous pouvez avoir des échecs professionnels. C'est dû réellement en fait à un manque d'incarnation du corps et en fait ça vient directement en fait de l'image de la femme que vous projetez qui est une image ultra négative et là il faut faire passer toutes les poubelles de l'inconscient, toutes les poubelles familiales, tout votre arbre généalogique, votre transgénérationnel dans la conscience, voilà. Et de cette façon-là, vous allez débloquer en tout cas votre abondance. Ça concerne aussi de l'évolution énergétique, bien sûr, parce que quand vous allez vous libérer de tout ça, évidemment, il va y avoir une élévation, c'est évident. Hein. Plus on prend conscience de choses et plus on élève en fait son niveau énergétique. Hein. C'est-à-dire que au lieu d'être à 80 Hz, d'être comme limite un mouton, vous voyez, eh bien vous allez commencer à vous élever parce que vous allez libérer en fait des mémoires erronées. Vous allez vous libérer aussi de la matière et surtout des mauvaises informations. Et là, en fait, ce qu'on vous conseille de faire, c'est une pratique spirituelle. Voilà, peu importe quelle pratique, peu importe, vous priez, vous faites du yoga, vous récitez des mantras, vous faites de la musique, vous faites de la peinture, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, il faut une pratique régulière qui va vous permettre en fait de diriger votre pensée sur des images, sur en fait du contenu, de l'information concernant votre corps, votre image, votre prise de conscience qui soit beaucoup plus positive. Voilà. Et de cette façon-là, vous allez rééquilibrer un très très gros blocage karmique que vous avez, en fait, et c'est directement lié à votre corps. Voilà. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté en tout cas cette vidéo sur le féminin sacré. Je pense que je vais en faire pas mal. Voilà, il faut me laisser juste un peu de temps de réfléchir pour voir vers quoi je vais aller. Voilà, et puis sinon, vous me retrouvez sur Telegram, c'est Lotus Passion Tarot. Allez, salut!